Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end ensoleillé. Chez nous, il fait très beau, très lumineux. Le soleil nous éclaire. Bon, il fait un peu froid, mais au moins on a cette présence de soleil qui illumine notre journée. Donc je vous retrouve aujourd'hui. Je vous ai fait la guidance car demain nous sommes le 11-11, un grand portail très puissant. Euh, le 11, c'est déjà, enfin le 1, le chiffre 1 qui est 4 fois répété, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Et quand vous voyez l'heure miroir 11-11, c'est que vous êtes protégé, c'est que vous êtes guidé, c'est que vous avez vraiment quelqu'un du niveau spirituel, les anges qui sont là pour vous, les anges qui sont vraiment à côté de vous, c'est une présence vraiment magique et magnifique. Donc le 11h11, c'est cette heure miroir qui est vraiment la plus puissante pour moi, des heures miroirs. Vous avez donc 4 fois 1, donc ça fait 4, ça fait stabilité. Vous avez donc le 2 c'est l'harmonie ou la dualité, mais c'est plutôt, enfin, par rapport à ce que je ressens, c'est plutôt l'harmonie, c'est le partage, c'est aussi l'équilibre, voilà. Vous allez retrouver votre yin, votre yang, votre côté masculin, féminin, donc c'est pareil. Voilà, il y a un rééquilibrage par rapport à ça. Et puis 2 et 2, ça fait 4. C'est vraiment la stabilité. C'est quelque chose, ça y est, qui s'ancre dans la matière. Et vous allez avoir vraiment ce... J'ai l'impression que quelque chose qui va exploser. Euh, Exploser, c'est peut-être un petit peu fort, mais j'ai tiré les cartes préalablement. Et le titre que je vais donner à cette guidance, tout simplement, ça sera l'éclosion. Vous voyez, c'est pas explosion, mais éclosion, c'est quelque chose là qui est là. Ça y est, ça débute. Et on a fait tout ce qu'il fallait. Donc, le titre de la guidance, c'est l'éclosion, et je vois vraiment qu'il y a vraiment quelque chose de, de terminé. Il va y avoir beaucoup de nettoyage, de choses karmiques. Vous voyez, bientôt la fin de l'année, pareil, 9 chiffre 9. On va vraiment vers la fin de quelque chose pour un énorme renouveau. Je vais vous détailler les cartes et puis vous me direz si ça vous parle ou pas. En tout cas, j'espère que ça va parler à beaucoup de personnes. C'est tout ce que je vous souhaite. J'ai pris un tarot, mon tarot, donc j'ai tiré rien que ça, la mort et le monde. Donc la mort, c'est voilà, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une période. On a tourné la page du passé, on s'en va, on y va. Et on va où justement? On va vers ce nouveau soi, ces nouvelles idées, ces nouveaux projets. Ça y est, c'est là. Il y a une grande réussite. Vous voyez cette couronne de laurier là qui est là sur ce personnage. Voilà, il finit de regarder en arrière, mais là il y va, il rentre. Passez sous ce porche, passez sous cette couronne. Le monde est à vous. Donc c'est vraiment une période vraiment de renouveau et de renaissance. C'est vraiment deux cartes magnifiques du tarot, ces deux arcanes majeures qui sont très puissantes. Et je ressens cette guidance comme vraiment une chose de très puissante avec une vibration énergétique assez décuplée. Ensuite, j'ai tiré avec l'oracle des dragons protecteurs. Voilà, cette carte pareille qui est très solaire, qui est très lumineuse, qui est très belle pour moi. Le titre, c'est la Dame des Bourgeons. Alors, la Dame des Bourgeons, vous voyez, on était dans vous avez planté vos graines, là, les bourgeons sont là, ils vont éclore avec cette chaleur-là que vous avez, enfin, chaleur, plutôt l'activité, la chaleur que vous avez mis dans la foi, dans votre confiance, dans votre persévérance, dans la ténacité à réussir. Ça y est, les bourgeons vont éclore. Vous partez vers votre renaissance comme un grand phénix qui illumine vraiment votre vie et vous génère vraiment quelque chose de très puissant et harmonieux. Avec l'oracle des rebelles sacrés, j'ai la
perfection de votre vie. Rien que ça. Voilà, donc vous avez atteint, et je souhaite qu'il y en a beaucoup qui vont atteindre cette perfection. C'est là, ça y est, le monde s'est ouvert. Vous avez la perfection dans votre vie. Vous l'avez manifestée, elle est là. Vous voyez cette fleur de vie qui est là. Il y a une guérison, c'est ce que je vous disais, des libérations, des guérisons qui vont se produire. L'univers est là pour vous montrer vraiment la voie. Et il y aura donc cette belle, vous voyez, tous ces arbres-là qui sont dans le ciel, qui s'élèvent, qui montent, qui montent, qui montent. Il y a vraiment une ascension fulgurante pour beaucoup de projets, beaucoup de choses. Euh, et il y a des grosses protections de l'univers, ça y est. Là, l'univers vraiment vous accompagne. J'insiste, c'est vraiment quelque chose de très fort, de très puissant. Avec l'oracle de l'intuition, j'ai tiré la carte de la manipulation et la carte du le ressenti. Alors, manipulation, effectivement, vous avez tourné le dos au passé, c'est ce que je vous disais par rapport à la mort. Vous avez arrêté de vous prendre la tête avec les gens qui sont autour de vous, qui vous correspondent plus, avec les choses que vous aviez, avec vos addictions, avec vos pensées négatives. Voilà, là, c'est justement, vous avez arrêté parce que vous avez écouté vos ressentis, vous avez écouté votre intérieur. Et là, vous voyez, cette marguerite, c'est quand même une jolie fleur, c'est le soleil, cette lumière intérieure, vous l'avez écoutée. Et justement, maintenant, on vous demande de rester comme vous êtes, dans cette position de bonheur, dans cette position où vous rentrez dans votre monde à vous. Euh, Manifestez, continuez et allez-y. Ce que vous avez manifesté est là et c'est vraiment, franchement, c'est hyper puissant. Avec l'oracle des visions oniriques, aussi j'ai des magnifiques cartes. J'ai le tigre et j'ai le corbeau. Alors, le tigre, ben, je sais, je vous répéterai un petit peu ce que je vous ai dit. La force, le courage, vous l'avez eu. Maintenant, vous êtes là. Vous n'avez plus peur de rien. Vous ne craignez rien. Vous n'avez plus même rien à craindre. Restez sur cette position d'ancrage, de positionnement où vous croyez en vous. Et le corbeau, même si c'est un animal qui fait peur, qui est noir, en fait, c'est un animal qui est quand même audacieux, qui est aussi très spirituel, qui est peut-être aussi porteur de messages angéliques ou messages de vos défunts pour vous aider. Je vous parlais de choses karmiques, transgénérationnelles qui vont justement s'arrêter. Ce corbeau est là, il est très intelligent. Utilisez cette intelligence du corbeau à travers vous pour aller toujours vers votre but. Ne le lâchez pas, vous y êtes, vous y êtes. Avec l'oracle de Sacré du Cœur, j'ai donc plusieurs petites cartes. Bon, voilà, disputer des accords, c'est fini comme la manipulation. Vous avez peut-être, voilà, encore deux petites choses qui restent, deux, trois petites choses qui restent, mais on vous demande justement voilà, c'est fini, on n'en parle plus. Donc là, c'est la période de l'hiver. On va y être bientôt. C'est vraiment quelque chose de lumineux. Et cet hiver, la carte de l'hiver me fait penser au sapin de Noël, les cadeaux prometteurs de l'univers et les cadeaux prometteurs parce que vous avez tellement travaillé, vous avez tellement fait ce qu'il fallait que là, le cadeau, les présents sont là. Donc l'influence positive, c'est que justement, c'est le moment. Vous entrez dans ce nouveau monde, dans votre nouveau soi aussi, c'est ce que je vous disais, vous n'êtes plus la même personne, vous avez changé, vous avez fait en sorte de changer pour vraiment, comme je vous disais la dernière fois, vous offrir une vie merveilleuse et cette vie merveilleuse arrive, croyez-y, foncez, ayez cette foi intérieure et donc on a la petite carte de l'invitation, euh, vous serez accompagné justement, on va venir vous chercher, on va venir vous quémander parce que vous êtes vraiment lumineuse, vous êtes vraiment la personne que vous devez être, ça y est, enfin, vous êtes vous-même. Les cadeaux sont là, la magie de l'univers a opéré et les anges vous accompagnent. Pour finir avec l'oracle G, j'ai tiré deux cartes. On a la carte des messages et on a la protection.
Donc les messages vont arriver à vous, les messages sont arrivés, vous les avez écoutés, et là ça y est, l'univers vous remercie, l'univers vous félicite, l'univers vous envoie, donc justement je vous parlais du corbeau, certainement vous avez des personnes de l'au-delà qui vous protègent, que ce soit un membre de votre famille, quelqu'un qui vous a aimé, qui vous aimera toujours de là-haut et que vous aimez, ou carrément, je vous dis, les messages angéliques. C'est vraiment une guidance qui est vraiment, pour moi j'ai de l'émotion parce que j'adore les anges, vous savez, j'adore les anges. Et franchement, c'est des êtres merveilleux. Des fois, oui, on a des doutes, mais ils sont là, ils sont toujours là, à gauche, à droite, en haut, en bas. Ils sont là, ils nous guident. Il faut manifester le désir d'être aidé, continuer, mais de toute façon, vous êtes sur une voie vraiment, vous êtes, ça y est, vous êtes sur la voie, vous y êtes. Donc, les énergies vont continuer à avancer, comme vous allez encore continuer à avancer, mais surtout, ne reculez pas, bannissez ce cycle qui est passé et allez sur votre renouveau. Les petites baguettes, alors c'est curieux parce que quand même, j'ai tiré, je vous montre, il y a le chiffre 2 et il y a le 22. Donc 1 et 1, ça fait 2. Et 11 et 11, ça fait 22. Donc je sais pas, cette synchronicité-ci, je sais, c'est une synchronicité magnifique. Je vous parlais justement des chiffres, de la signification. Je vais vous les lire. Alors on va commencer par le 2. L'amour est proche de vous, mais vous ne semblez pas le voir pour des raisons qui vous sont propres. Apprenez à être en phase avec vous-même pour mieux ressentir le monde qui vous entoure. Donc l'amour des anges, l'amour de vous, l'amour de la vie, l'amour de la beauté, de ce qu'on a sur Terre, quand on est en bonne santé, bien sûr, je précise, quand des fois on bataille pour des broutilles, mais bon, je comprends, des fois la vie nous donne des étapes à traverser difficiles, mais croyez, fidélisez cette croyance envers ce monde subtil, envers ces anges, et le chiffre 22. Je vous la lis. De nombreuses questions ont pu parasiter votre esprit ces derniers temps. Cela demande d'explorer votre profondeur intérieure. Il arrive que la clarté surgisse des ténèbres de l'incertitude. Donc voilà, je vous disais avec vos prières, avec votre centrage, avec votre introspection, avec ce que vous avez manifesté, voilà, ça y est, la lumière est au bout du tunnel. La lumière est au bout du tunnel. La protection est là. La lumière est là. La perfection de votre vie. Et puis voilà, quoi. Je sais pas trop quoi vous dire parce que les cartes parlent d'elles-mêmes. Mais c'est vraiment, je pense, quelque chose, voilà, une explosion, une éclosion. Ce 11-11, c'est un portail hyper puissant. Je répète et je répéterai encore. On va finir par quelques petites breloques. Alors, j'ai la plume. Alors voilà, la plume, c'est voilà, contrat, partenariat, association, association avec vous-même, avec la personne que vous êtes devenue. Vous ne faites qu'un message. Avec la plume, on écrit des messages. Donc, repareil. Pardon, elle est tombée, mais c'est pas grave. Les messages de l'univers, les messages de vos guides, de vos anges, ils sont là. Ils vous accompagnent justement pour votre transformation intérieure, pour vous offrir les cadeaux qu'enfin vous méritez, pour la renaissance, pour la lumière, le soleil qui brille. Voilà, je sais pas quoi vous dire. Tout est dit. Voilà, j'intitulerai donc cette petite guidance l'éclosion vers la lumière, pourquoi pas. Et écoutez, je vais juste rajouter mon petit livre de l'oracle des anges. Alors ton ange guide, donc qui est près de toi, demande d'émettre ton désir d'être assisté. Ben, je ne sais plus quoi vous dire. Voilà. Je vous parlais à l'instant, donc bon, je l'ai tiré avant, mais je ne l'ai pas vraiment regardé. Voilà. N'hésitez pas, demandez, appelez-les, qui puissent vous guider. Et là, justement, eux aussi, ils ressentent le besoin d'être appelés. Ils ont envie aussi de vous aider, de travailler. Voilà, écoutez, je vous souhaite un magnifique portail lumineux, brillez, faites de votre vie une vie merveilleuse et brillez de votre intérieur, faites jaillir cette lumière intérieure qui ne demande justement qu'à sortir et osez, franchissez le portail, vous y êtes.
Voilà, je vous souhaite un excellent portage, je me répète, excellente journée. J'espère que comme d'habitude, j'ai pas été trop longue, que la guidance vous aura plu, vous a parlé. Voilà, foi, foi, foi et la foi. Ils sont là, ils nous protègent. Bonne journée sous le soleil. Au revoir.